Alors tu t'appelles chrétien, tu sais que tu aimes le Seigneur, tu sais que le Seigneur est mort pour toi, tu t'es baptisé et aujourd'hui tu sais que Dieu a tout donné pour toi. Mais est-ce que tu sais qui tu es en Christ? Est-ce que tu connais la profondeur d'être chrétien? Connais-tu les plans du Seigneur sur ta vie en tant que chrétien? Connais-tu les devoirs qu'il te donne en tant que chrétien? Tout simplement, si je dois le résumer, est-ce que tu connais ton identité en Christ? Si tu as la réponse, sois béni. Mais si tu as encore des doutes, tu es au bon endroit. Salut, je suis Aurélie Victoire, je suis hôte de Ta vie chrétienne podcast. Je suis ravie que tu aies eu le temps de pouvoir te connecter avec moi aujourd'hui sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler de l'identité en Christ et de ce que c'est que d'être chrétien. Et sur cet épisode, je ne suis pas seule, je suis accompagnée d'une amie qui s'appelle Sarah Essama. C'est une fille remplie du Seigneur, remplie de l'Esprit de Dieu et qui a vraiment beaucoup à vous dire sur l'identité en Christ. J'ai eu vraiment le plaisir de parler avec elle. Donc j'ai beaucoup été bénie par elle, par ses paroles, par sa manière de penser et la révélation que Dieu lui a déjà donnée sur son identité en lui. Je pense que cette conversation vous apportera un plus sur votre marche chrétienne et j'espère que vous aurez aussi une nouvelle révélation de Dieu et de Jésus dans vos vies. Si vous voulez en savoir plus, restez jusqu'à la fin de la conversation car je sais que vous serez bénis abondamment. Bonjour. Bonjour, Bonjour Sarah, comment vas-tu? ça va bien, ça va très bien et toi? Ça va très bien aussi, merci. J'aimerais te remercier d'avoir accepté l'invitation, d'être un invité sur ce podcast. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse pour ce oui. Amen, amen, merci beaucoup. C'est un grand honneur d'avoir été invitée. Donc, merci beaucoup et je suis super contente d'être là. Gloire à Dieu. Avant que l'on commence vraiment à se plonger dans le sujet, est-ce que tu pourrais te présenter pour que les gens sachent un peu qui tu es et comment a été ta vie chrétienne? Comment tu es arrivée à donner ta vie à Christ? Oui, donc, je m'appelle Sarah Essama. Bon, pour dire qui je suis, pour commencer, je suis fille de Dieu et puis je suis ambassadeur de Christ euh, sur la terre. Euh, Ça, c'est qui je suis. Mhm. Euh, j'ai grandi dans une famille chrétienne, bon, une famille divisée spirituellement. Ma mère n'a pas encore proclamé Jésus comme son Seigneur et Sauveur, Mhm. et mon père est devenu chrétien un peu avant ma naissance. Et donc, j'ai un peu eu le choix euh, de quel côté aller. Mon père nous Mhm. a beaucoup encouragés à aller à l'église. Ma mère a toujours été ouverte à ce qu'on aille à l'église. Donc, j'ai grandi à l'église, mais j'avais vraiment cette perception qu'une fois sauvé, était toujours sauvé. Et beaucoup Mhm. de gens, ils aiment pas quand je dis ça, mais je pensais vraiment que c'était ça. En fait, je donnais ma vie à Jésus, je priais cette prière-là. Et, mais je pouvais vivre ma vie comme je voulais. Il y avait pas de différence entre moi et mes amis qui ne croyaient pas en Jésus. Il n'y avait Et pas donc, de règle au fait. non, c'était juste Jésus est mort pour moi, j'accepte, je crois en Dieu. Quand j'ai besoin de lui, bon, je prie, etc. Quand on me demande quelle religion j'ai, ok, je suis chrétienne. Mhm. Mais en vrai, Mhm. j'étais 100% hypocrite. Et c'était encore pire. La Bible dit que c'est même pire d'être tiède. C'est mieux d'être ou bien chaud ou bien Chaud ou froid. froid? Mhm. Parce que au moins celui qui est froid, il a encore l'opportunité pour le salut. Mais celui qui est tiède, si tu as déjà eu le salut, Jésus va encore mourir encore une fois. Non.
Ce n'est pas possible. C'est pas Mhm. possible. Tu as reçu et puis tu as rejeté. Au moins, le musulman, tradi pratitionnaire, au moins, lui, il ne connaît pas encore Jésus. Mhm. Mais toi qui connais, et puis tu continues. Donc, bref. Mais sincèrement, je pense que la miséricorde de Dieu m'a trouvée parce que même si je devais savoir, je pensais sérieusement ces mensonges que une fois sauvé, t'es toujours sauvé. Oui, Donc, malheureusement. oui, je Malheureusement, le nombre croyais ça. d'entre nous le croyaient à un moment. Ouais. Mhm. Exactement. Donc, âge de 14 ans, j'ai commencé à fumer la marijuana, boire. Et puis, très rapidement, je suis rentrée dans l'engrenage de la vie de la fête, quoi. Oui. Et c'est vraiment ça que j'aimais, tout ce qui était fête, garçons, sorties, boire, fumer, drogue, tout ça. Et puis, je suis restée comme ça de l'âge de 13 14 ans jusqu'à l'âge de 21 ans où j'ai eu ma première rencontre avec le prophétique Mhm. et avec le ministère de délivrance. Et donc, après ma rencontre, et puis aussi, c'est à ce moment-là où j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Donc ça, c'était à l'âge de 21 ans. Et puis, j'ai suivi le Seigneur pendant peut-être un an où j'étais vraiment sérieuse parce que j'avais vraiment eu l'encontre du monde spirituel. Mhm. Et, et après cette année-là, je me suis séparée de l'église que j'avais quand j'étais à l'université. Il y avait un ministère sur le campus. Et puis, en fait, j'ai rétrogradé. Et donc, j'ai passé 5 ans rétrogradé où j'ai fêté plus que jamais, en fait. Ça a Oh toujours, my God. voilà. Mhm. Et mon père spirituel m'appelle le trésor de la grâce de Dieu. Parce que, je sais pas, Dieu m'a fait vraiment grâce. Dieu m'a vraiment fait miséricorde, vraiment. Donc, j'ai rétrogradé pendant 5 ans. Et puis, il m'a retrouvée à l'âge de 26 ans. J'étais en train de fêter Halloween à Miami. Et c'est là où le Seigneur, je me suis vraiment retrouvée. À ce moment-là, j'étais déjà rentrée dans le milieu des arts et tout. Je suis danseuse professionnelle d'afrobeat. Et donc, il y avait tellement de complications. Euh, J'étais re-rentrée dans la dépression, re-rentrée dans l'anxiété, parce qu'au bout d'un moment, ce style de vie-là, ça te rattrape. Oui, ça attriste le Et Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas demeurer dans ton corps pendant que tu hmm, es en train de pécher tout le temps en train de faire des choses qui le repoussent. Donc ça, tu vas te retrouver à ressentir des choses en fait, c'est le manque de Dieu, au fait. Et ça t'emmène hmm. dans l'anxiété, la dépression et toutes ces choses-là. Désolée, tu peux continuer. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Ce que je trouve qui est très beau, c'est que le Saint-Esprit, dans mon histoire, dans mon cas, le Saint-Esprit ne m'a jamais quitté. Hmm. Mais comme tu as dit, ça, il était attristé. Donc, quand il est attristé, il se retire et il est Mhm. silencieux. Mhm. Mais le truc, c'est que dès que j'ai appelé, Mhm. il est venu. Dès que j'ai appelé, il est venu. Je l'ai appelé et puis je lui ai dit, Seigneur, j'ai essayé tout. J'ai essayé de ma manière. Tout ce que j'essayais d'entreprendre, ça marchait pas bien. Mhm. Avec la danse, tout le monde réussissait mieux que moi. Tout le monde Mhm. avait plus de likes, ils avaient plus de vues, ils avaient plus de followers. Moi, j'étais là, les gens dansaient mieux que moi. Tu vois, j'étais vraiment, c'est-à-dire que quand tu rentres dans ce milieu-là, ça devient tellement, ça peut être dur sur l'âme. Ça peut être très, très dur sur l'âme si tu n'es pas ancré dans le Seigneur. Mhm. Et puis, nous avons aussi un ennemi très, très réel. Et puis, j'ouvrais plein de portes dans ma vie. Je couchais avec beaucoup de gars, je buvais. Donc, j'étais enfant de Dieu, mais je n'avais pas de mur de protection. Oui, tu avais exagéré de la grâce de Dieu, au fait. C'est-à-dire que, Oui. bon, voilà, je peux pécher, mais je me répands dimanche. Je Est-ce peux que je... pécher aujourd'hui. Oui, et j'étais arrivée même à un niveau où je ne pensais même pas que ce que je faisais, c'était un péché. Oh my. Et je suis quelqu'un je parlais en langue. Hein. J'avais fait ministère de délivrance, j'avais vu les démons sortir fatigués.
je me suis retrouvée là-bas 5 ans après avoir fait tout ça. Donc, littéralement dire à Dieu que bon, Dieu, c'est bien, je sais que tu es... Parce que jamais de ma vie, je pensais que Dieu n'était pas réel. Mm. Je savais que Dieu était réel. Mais le truc, c'était... Et j'aimais Dieu. Je n'ai pas ce témoignage où oui, je n'aimais pas Dieu. Toute ma vie, j'ai aimé Dieu. Mm. Mais j'aimais la vie du monde. Et j'aimais ce christianisme qui me permettait de vivre dans les deux mondes. C'est pour ça que dans les autres sujets que tu m'as demandé quel sujet m'intéresse, un des Mhm. sujets, j'ai mis la sainteté. Oui. Ah, c'est mon histoire. Mon histoire, c'est l'histoire du chrétien rétrogradé, du chrétien qui veut vivre Les un deux. pas. Mhm. Et donc, bref, le Seigneur est venu me visiter ce jour-là. Quand je l'ai appelé, j'étais à la fin, au bout du rouleau, comme on dit, et à la fin de moi-même. Et après cette rencontre, j'ai dit au Seigneur que bon, je vais lui donner une semaine. Je vais lui donner une semaine où, pendant une semaine, je vais pas boire, je vais pas texter les petits gars là-bas, et puis je vais me séparer des réseaux sociaux pendant une semaine. Mm. Pendant une Vu semaine. que bon, j'ai essayé comme moi, je vais essayer alors comme toi. C'est comme ça que je parle à Dieu. Mm. Le Seigneur a accepté. Il m'a encouragé le jour-là. Le jour-là, il m'a vraiment encouragé, il m'a reboosté d'une manière que je n'avais pas sentie pendant des années. Mm. Mais c'était une voix que je reconnaissais. Et parce que dis-toi que quand j'ai fait cette année-là où je suivais le Seigneur, il m'utilisait. Donc, j'avais par exemple beaucoup de rêves, il me parlait dans mes rêves. Je Mhm. me faisais le ministère des délivrances, je faisais le ministère des guérisons. Ah bon. Oui, je priais pour les gens. Les gens par dizaines recevaient le baptême du Saint-Esprit, parlaient en langue. Donc, pendant cette année-là où je le suivais, il m'a beaucoup utilisé. Donc, je l'ai vu même faire les miracles à travers ma vie. Je prophétisais. Mais après tout ça là, je l'ai encore rétrogradé. Ouais. Ouh. Mhm. Ça, c'est un bon témoignage, franchement, parce que on se disait que quand tu as déjà vu tellement de choses avec Dieu, tu n'as vraiment plus rien à envier au monde, au fait, tu vois. C'est-à-dire que pas seulement que tu t'es donné à Christ, mais toi, tu as vécu les talents de l'esprit, donc tu as reçu tu pouvais prophétiser, ce que la majorité des gens dans leur première année chrétienne n'arrivent pas, peut-être. Ils n'ont pas encore cette option-là. Et toi, tu as pu prophétiser, délivrer d'autres personnes, et Mhm. malgré ça, tu as rétrogradé. C'est juste pour montrer que sauver un jour, sauver toujours, c'est pas quelque chose de vraiment garanti à 100%. Parce que Mhm. tu as été sauvé, c'est pas comme si tu as connu Dieu dans la rue et que voilà, tu as fait tes propres Mhm. choses. C'est qu'on t'a Yes. cadré, tu as accepté Dieu, on t'a cadré à l'église. Il t'a fallu juste te séparer de cette atmosphère-là pour que tu retombes. Je pense que Mhm. parfois on a cet orgueil que voilà, maintenant que je prophétise, je pense que Dieu ne peut pas Mhm. m'abandonner ou que je peux pas être, je ne peux pas, la grâce de Dieu ne peut pas être enlevée. Bien que la grâce, elle est toujours avec nous, mais c'est que le jugement restera aussi quelque chose qui arrivera. Donc si tu t'es rétrogradé et tu ne t'es pas repenti à la fin comme toi tu l'as fait, bah, tu as des Mhm. chances que Dieu va te juger aussi pour ce que tu as fait, au fait. Donc, je pense que les gens, c'est ça, au fait, c'est qu'on croit que c'est acquis. C'est pas acquis parce que c'est pas nous qui donnons la grâce, c'est Dieu qui le donne. Et sa pensée pour nous, bien qu'il nous aime de tout son cœur, c'est qu'il veut qu'on reste en lui et pas qu'on fasse les va-et-vient. Oui, Et ça, c'est la franchement. Bible, non? Surtout Les... parce que Mhm. j'avais fait le ministère de délivrance. Donc, une fois que les esprits ont quitté, la Bible dit ils reviennent s'ils voient que le temple est vide, ils reviennent C'est sept vrai. fois plus. Exactement. Mais Dieu est fidèle. Donc, bref, Amen. j'ai passé un jour, le Seigneur m'a encouragé. Et puis, je pense que c'était le deuxième jour de ma période sabbatique du péché. Euh, j'ai ressenti la conviction. Je savais que si je mourais, j'allais en enfer. Mais pour quelqu'un qui a toujours pensé que il est sauvé, Mhm. je savais que si je mourais là, je me retrouvais en enfer.
C'est... Donc, ma parole un peu orgueilleuse du jour d'avant, qui disait, bon Seigneur, je te donne une semaine. Vite, c'est devenu un cri de miséricorde que Seigneur, Seigneur, merci. Et puis, la crainte de Dieu est venue sur moi. Mm. Cette semaine est devenue, une semaine est devenue 2 semaines, 2 semaines, 3 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Et puis, euh, depuis, je n'ai pas, I never look back, comme on dit. I never look back. Dieu m'a donné une deuxième chance. Beaucoup n'ont pas cette deuxième chance-là. Franchement, ouais. Donc, Dieu m'a donné une deuxième chance. Je suis convaincue que il n'y aura pas une troisième. Et quand je parle aux gens, je dis que c'est pas parce que Dieu m'a donné à moi une deuxième chance qu'il va te donner une deuxième chance. Ça. Donc, Voilà. reste seulement où tu es. C'est ça, au fait, parce que le parcours de chacun est différent et le nombre de jours sur Terre sont différents. Voilà pourquoi il ne faut pas suivre les gens. Faut pas faire, oh non, elle est chrétienne, mais elle vit comme ça et Dieu lui pardonne. Donc, moi aussi, je veux vivre comme ça. Pour moi, ça n'a pas fonctionné. Moi, tout le temps que je voulais faire comme les autres, ça est. Je suis d'accord. Même moi. Tu es trop précieuse à ses yeux. Ah, Dieu nous aime tellement qu'il veut pas. Et tu sens vraiment quand tu attristes le Saint-Esprit parce que tu n'arrives même pas à repartir dans la présence de Dieu. Tu as tellement honte, tu as tellement peur, il y a tellement de pensées. Le diable prend cette opportunité de t'oppresser, au fait. Tu dis, bah voilà, Dieu t'aime, mais toi, tu prends ça à la légère, donc tu n'en vaux pas la peine. Donc, tu restes dans cet endroit de péché et le péché aime le péché, donc ça se multiplie. Ça se multiplie jour après jour. Donc, c'est ça. Ah oui. That's a good point. Ça, c'est un très, très bon point. Ça, c'est un très bon point. Ouais. En tout cas, merci. Donc, ma prochaine question pour toi, c'est comment connaître ton identité en Christ? C'est vrai, on se donne, voilà, tu peux te baptiser aujourd'hui et puis donner ta vie à Christ, mais tu vas juste à l'église, tu suis tout le monde, mais tu sais pas ce que tu fais. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes qui sont dans leur nouvelle marche avec Christ et qui ne savent pas qui ils sont vraiment? Dans quel monde ils se sont donnés maintenant? Comment connaître son identité? Bon, déjà, moi, ce que je sais, je suis convaincue que ton identité, c'est ce que Dieu dit à propos de toi. Donc, il est impossible de se connaître sans connaître son créateur. Je ne sais pas quel homme de Dieu ou femme de Dieu j'ai entendu dire ça, mais il dit que si ton iPhone se casse maintenant, est-ce que tu vas aller à Amazon? Non. Même si Amazon, c'est bien. Est-ce que tu vas aller à Nike? À Nike, c'est bien. Tu vas aller à Apple. Parce que c'est Apple qui connaît comment le iPhone est créé. Nous savons que dans Genèse, Dieu dit qu'il a créé l'homme à son image. Donc, il est impossible de se connaître sans connaître Dieu. Et donc, le plus on connaît Dieu, le plus on se connaît. Donc, la question, c'est alors comment connaître Dieu? C'est ça. Et connaître Dieu, c'est la prière, c'est l'étude de la parole. Je ne dis pas la Bible, la parole de Dieu. La parole, c'est qui? C'est Jésus lui-même. La parole, ce n'est pas des écritures. Les écritures pointent vers la parole qui est Jésus. Donc, quand on lit les écritures avec le Saint-Esprit, il nous dirige vers la parole qui est Jésus. Donc, maintenant, on peut commencer à connaître Dieu, connaître notre Créateur. Et petit à petit, on commence à nous connaître nous-mêmes. Donc, c'est un processus de transformation qui est perpétuel. Parce qu'on va passer l'éternité à connaître Dieu. Donc, on va passer l'éternité à se connaître aussi. Wow, j'ai jamais vu ça de cette manière, franchement. C'est vraiment une bonne illustration avant de te connaître, il faut connaître qui t'a créé. Ça, c'est vraiment profond. On m'avait posé cette question avant et moi, j'avais demandé, ce que j'avais répondu, c'est que pour te connaître, il faut savoir, comme tu as dit, ce que Dieu dit de toi. Donc, il faut lire ta Bible, prier, communier avec Dieu. Oui. Mais le point que tu as ramené, c'est de savoir que
si tu arrêtes de connaître Dieu, tu arrêtes de te connaître, en fait. Donc, il n'y Oui. a pas de... Tu peux pas te découvrir toi-même et puis arrêter Hmm. de connaître Dieu. Donc, le jour que tu Mhm. arrêtes de chercher, de communier avec Dieu, c'est le jour que ton identité aussi est modifiée, au fait. Tu deviens un peu Hmm. plus... Waouh, c'est vraiment une nouvelle manière et je sais pas si je dois l'écrire. Bon, c'est enregistré. Non, c'est gloire à Vraiment Dieu. beau. Gloire à Dieu, Ro- vraiment. Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Hmm, Donc, si on est l'image de Dieu, hmm, maintenant, Romains 8, 29, quand les gens me demandent c'est quoi mon identité, j'aime bien leur dire, répondre comme ça parce que ça les énerve un peu, mais c'est la vérité. hmm, Romains 8, 29 dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin hmm, que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Donc, notre destin là, notre identité, c'est d'être hmm, conformé à l'image du Christ. hmm. Donc, si c'est ça ta destinée, alors connais qui c'est Christ, comme ça tu t'adaptes. Oui, c'est ça, au fait. C'est juste un point, un trait. Si tu veux connaître ton identité, tu dois te conformer à Christ. Et donc, Christ qui est la parole de Dieu et qui est une connaissance perpétuelle. Tu ne peux pas vraiment le connaître entièrement, mais tu suis ses pas pour arriver là où il est. Mhm. C'est vraiment, j'aime vraiment ta manière de penser. C'est pas comme ça que je répondrais. Vraiment, merci. Amen, Ça me gloire à bénit Dieu. beaucoup. Maintenant, ma question prochaine est, est-ce que les convertis ont la même identité? Je pense que tu l'as répondu déjà, mais est-ce que tous les chrétiens ont la même identité? Hmm. Bon, oui et non. Et je pense que c'est là où tu as déjà répondu. Mhm, Oui que euh, nous sommes destinés à être conformés à l'image de Christ. mhm, Comme ça, il est le premier-né de plusieurs frères. Il y a une révélation de Christ, du grand frère. mhm, Et on suit l'exemple du grand frère. Mais l'identité est quelque chose que l'ennemi attaque particulièrement. mhm, Euh, Jésus a tout accompli à la croix. Donc, tout est fini. C'est-à-dire que le salut a déjà été scellé. La mhm, délivrance a été scellée. La guérison a été scellée. L'autorité a été scellée. Le succès a été scellé. Tout a été scellé. mhm, Mais si l'ennemi peut empêcher l'homme de découvrir ça, de découvrir Dieu, donc de découvrir qui il est vraiment, il peut alors minimiser l'impact de ce que Jésus a fait. Donc, l'identité attaquée, parce que je ne sais pas comment on dit ça en français, mais dans la Bible en anglais, as a man thinks, so he is. mhm. Comme un homme pense, il est. Il est, voilà. Donc, si l'homme peut penser comme son identité réelle, Mhm, c'est ça qu'il va manifester. Ton identité, la façon dont tu penses, manifeste tout ce qui sort de toi. Donc, l'ennemi veut vraiment attaquer cette perception de soi, mhm, cette connaissance, cette révélation de notre identité. Donc, une des manières dont il fait ça, c'est que déjà, il voile l'identité de l'homme. La Bible dit, j'aime bien partager la parole. La C'est Bible sur la dit, parole qu'on se base, hein. voilà, 2 Corinthiens 4, 3 à 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Donc, l'ennemi a aveuglé l'homme, le cœur de Mhm, l'homme, mhm, pour qu'il ne puisse pas discerner qui il est vraiment. Le deuxième truc qu'il aime faire, c'est que donc il voile, il aime aussi mettre sa propre identité. Et quelle est son identité à lui? On peut voir 2 Timothée 3, versets 2 à Mhm, 5. Car les hommes seront égoïstes, amis de mhm, l'argent, fanfarons, mhm, hautains, mhm, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, en fait la force. Donc, on voit que Dieu nous a créés en son image. mhm, Mais quand Timothée écrit, ou quand Paul écrit,
À la fin des temps, voici comment les hommes sont. Qu'est-ce qui s'est passé? L'identité a changé. Oui, l'ennemi, il a toujours voulu le worship, les Mhm. louanges. Ça l'énerve. Il est jaloux parce qu'il était beau, il était glorieux. Maintenant, toute cette gloire-là est donnée à l'homme. Il pense que l'homme est tellement bas. Mais l'homme peut marcher dans toute la gloire faite dans l'image de Dieu. Lui-même, il n'a Mhm. pas été créé dans l'image de Dieu à notre niveau. Il n'a jamais été. Nous, Dieu nous a créés comme lui. Le diable Mhm. a été enlevé du paradis. Pourquoi? Parce qu'il voulait être comme Dieu. Exact. Ce qu'il a voulu, Dieu nous a seulement donné. Ouf, Donc, ça that's l'énerve. fire. Mhm. Il dit que, donc parce que c'est comme, tu veux être comme Dieu là. Non, il va attaquer cette identité que tu es comme Dieu. Il va dire, tu seras comme moi. Maintenant, il est content. Il a la louange. Mhm. Les fruits de l'esprit, les fruits de la chair. Wow. Mais Sarah, c'est profond. Franchement, je suis très bénie de cette conversation. C'est Amen. vrai. C'est l'identité de l'ennemi et c'est ce que nous, aujourd'hui, on s'approprie. Les gens deviennent à peu près plus fiers même d'être égoïstes, d'être Oui, fanfarons, d'être tout. oui. Ça devient une fierté et que l'humilité, l'amour devient quelque chose que l'on Ça, piétine. oui, c'est comme si tu es Voilà. faible, c'est comme si tu es... Hmm. Yes, Alors que c'est la yes. gloire de Dieu même révélée en nous. Waouh, Oui. c'est vraiment beau. Quand je pense à l'identité, il y a deux, au niveau où je suis dans ma marche, je suis sûre que ça va évoluer. Il y a Mhm. deux aspects qui me viennent vraiment, qui me tiennent à cœur. Le premier, c'est le fait que tu ne peux pas te connaître sans connaître Dieu. Donc, cette histoire de, moi, je suis venue à Christ, par exemple, parce que je voulais le succès. Je voulais le Mhm. succès dans le milieu de l'art, de la musique et tout ça. C'est pour ça Mhm. que je suis venue à Dieu, parce que j'étais dépressif. Mais tu ne peux pas dire, oh, mon identité. Beaucoup de chrétiens, ils vont vers Dieu que, oh, mon identité, parce qu'ils veulent une identité qui satisfait leurs propres désirs. Mhm. Mais ça, c'est pas de Dieu. Exact. Le premier pas, c'est connaître son identité par la parole de Dieu. Mais le deuxième point qui me tient vraiment à cœur, c'est l'aspect de être ineffectif dans sa mission. L'ennemi va vraiment dire, OK, par exemple, enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu. Mhm. Donc là, Dieu t'a déjà eu. Mhm. Donc, ce qu'il va vouloir faire, c'est te rendre ineffectif dans ta mission. Et la parole dit ceci, dans 1 Corinthiens 12, versets 17 à 21. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout oui, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mhm. Donc, quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est m'assurer que les gens autour de moi vivent dans leur identité en Christ et dans la mission précise, dans le rôle précis pour lequel ils ont été créés. S'ils ont été créés œil, ils doivent se comporter comme un œil. Ils ne peuvent pas se comporter comme un pied. Et donc, certains sont appelés à être pasteurs, à avoir une église, etc. Mais pas tout le monde. Combien de Pas tout. pasteurs? Pas tout le monde est un œil. Pas tout le monde est un cheveu. Pas tout le monde est un pied. C'est ça. Et donc, ça, c'est un truc que je tiens vraiment à cœur. C'est que surtout notre génération, la génération des jeunes, euh, puissent vraiment vivre leur fonction à fond avec le support des pères et des mères dans la foi. Mhm. Combien de parents, par exemple, surtout chez les Africains, combien de parents, combien d'enfants sont ingénieurs? Mais Dieu a dit que tu es danseur. Dieu a dit que tu es chanteur. Donc c'est là où on a tous la même identité, être conformé à l'image de Christ, etc. Guérir les malades, délivrer, chasser les démons, etc. Mais on a aussi notre fonction parce qu'on est un Mhm. corps, mais différentes fonctions. Mhm. Nous sommes ses mains et ses pieds. OK. Donc, ça reste encore dans la conformation à Jésus. Ça ne sort pas de ça. Ça ne sort pas de ça. Mhm. Exactement. Est-ce qu'une personne peut être deux, trois fonctions? Oui.
Maintenant, c'est là où on rentre dans les choses de Dieu, où je ne sais pas c'est quoi une partie. Tu vois, par exemple, toi, Dieu t'a demandé de faire, d'être chante de l'Éternel, mais il t'a aussi demandé de faire un podcast. Je ne vais pas dire que c'est ton identité de faire un podcast, c'est quelque chose que tu fais. Mhm. Je suis sûre qu'il t'a donné un mandat à travers ce podcast. C'est juste que le podcast, c'est le médium qu'il utilise. Mhm. Euh, mais mais tu peux avoir plusieurs fonctions. Être, par exemple, dans la montagne de gouvernement et en même temps être dans la montagne de l'art et être dans la montagne aussi de l'éducation. Mais Dieu peut dire que bon, tout ça là, c'est seulement son œil. Donc, je sais pas, tu vois ce que je veux dire là, on ne sait pas comment il mesure ça. Oui, comme Le, le on but, peut pas le mesurer aussi, donc. Yeah. yeah. Mais c'est une bonne question, c'est une bonne, quelque chose à méditer. Vraiment, je suis très bénie. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que je vais devoir revoir dans la parole aussi. Et pour comprendre mieux les choses, vraiment, merci beaucoup de ce partage, Sarah. Wow, Euh, merci. et la dernière question que j'avais pour toi, c'est quel conseil donnerais-tu à une personne qui doute encore de la foi chrétienne, une personne qui doute encore que Jésus a vraiment marché sur cette terre et que Jésus est Christ et Jésus est Fils de Dieu? Quel est ce conseil que tu donnais à cette personne qui n'est pas incrédule, qui ne croit pas que Dieu n'existe pas, mais qui ne croit pas que Jésus est la raison et le chemin et la vie? Hmm. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Moi, mon conseil, c'est que la Bible dit à celui qui cherche, il va trouver. Mm, Si tu parles du point de vue que tu cherches, tu es sincère dans ça, moi, je dis appelle Jésus. Appelle Jésus. Demande à Jésus, Jésus, révèle-toi à moi. Montre-moi que tu es le vrai Dieu. C'est obligé que tu vas voir que ta vie va commencer à changer. Ce serait ça mon conseil. Maintenant, si la personne ne cherche pas vraiment, bon, ok. Mais si tu cherches vraiment, demande. Et tu vas voir que les choses vont commencer à shifter. Tu vas commencer à voir. Peut-être tu marches dans la rue, quelqu'un va te dire, va te donner un papier. Connais-tu Jésus? Après, 2 mois plus tard, tu regardes un truc à la télé. Quelqu'un parle de Jésus. Après, et puis, Dieu va faire ça de manière qui te parle à toi. Donc, moi, j'aime cette question-là parce que moi, je ne suis pas dans les débats, est-ce que Dieu existe? mm. Ça, ce débat-là, ça ne On a m'intéresse pas. déjà résolu. Le Mhm. débat athéiste-là ne m'intéresse pas. Pardon. J'ai des frères et sœurs qui... Mais moi, ma fonction là, c'est pas là-bas. Mais moi, j'aime le débat que c'est qui le vrai Dieu. C'est qui le vrai Dieu? Oh, j'aime ce débat-là. Parce que Oui. quand maintenant tu mets Dieu à la tâche, Dieu ne peut que se révéler comme le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Amen. Amen. Je crois que Dieu aime ça aussi quand on lui... Bon, c'est pas que on le met en épreuve, mais il aime que quand on l'appelle et qu'on veut le connaître, il va se révéler. Tu vois. En tout cas, c'était un plaisir. J'aurais aimé qu'on continue encore. Je pense qu'on va pas s'arrêter. Tu sais, quand tu es passionné, quand tu es passionné de quelque chose, tu peux en parler des heures et des heures et des heures. Une fois, on m'avait posé une question, c'est qu'est-ce qui te passionne dans la vie, au fait? Quand on m'a posé cette question, j'ai pensé peut-être à une carrière, j'ai pensé, je sais pas, quelque chose d'autre. Mais ce que je suis passionnée, c'est de connaître Dieu et de faire connaître Dieu au monde. C'est quelque chose que je fais sans effort. C'est quelque chose que je sais qui va aider aussi le monde. Parce que peu importe ta carrière, peu importe l'argent, peu importe les maisons, la finalité, c'est qu'on va mourir et la mort nous ramène à l'éternité, que ce soit en enfer ou au paradis. C'est ça la finale. Donc ceci, c'est juste un trajet. Et pour moi, ma passion, c'est de pouvoir faire connaître Dieu et de connaître Dieu moi-même au fur et à mesure. Parce qu'on sait qu'on ne peut pas le connaître entièrement. Donc, je te poserai la question, quelle est ta passion, toi, sur Terre? Qu'est-ce qui te passionne dans la vie? Donc, c'est cette question-là que tu veux poser à la fin du podcast. Donc, toi, non, mais en bref, c'est une très bonne question. Je ne sais pas. Ce qui me passionne, moi, je vais te dire. Ah, c'est ça.
découvrir les mystères de Dieu. Hmm. Dieu a tellement mis les mystères du monde spirituel, les mystères du royaume. C'est-à-dire que c'est les choses que quand tu commences à découvrir, tu commences à marcher comme un Dieu D minuscule sur terre. Parce que la Bible dit, vous êtes des dieux, Dieu minuscule, mais vous allez mourir comme des hommes. Parce que mon peuple meurt pour manque de connaissances. C'était vraiment un plaisir d'être avec toi aujourd'hui, Sarah. Merci beaucoup. Yeah. Moi, c'était encore une fois un grand honneur. Merci de m'avoir invité sur ce podcast. Je sais que Dieu est en train de t'utiliser puissamment pour son royaume et continue à avancer. Et tu vois, tu es dans la bonne direction. Amen. Tu es dans la bonne direction. Et ça, c'est possible que ça ne ressemble pas à ce que tu pensais ou à ce que les autres pensent que tu devrais faire. Mais tu es victorieuse quand tu suis Dieu. Amen. Et quand tu lui fais confiance, que si tu te trompes, il est capable de te rediriger. Amen. Et j'entends l'Esprit de Dieu dire que tu as fait beaucoup de choses par la foi. Et il te réconfortera toujours. Tu ne peux qu'être victorieuse, comme ton nom l'indique, quand tu mets ta foi en Dieu. Tout ce que tu fais en foi, même si tu te trompes, si tu la fais par la foi, tu seras victorieuse parce qu'il peut rediriger. Amen. Donc, que Dieu te bénisse et merci sincèrement pour ce moment et pour les pépites que tu as partagées aussi avec moi. Et voilà, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci beaucoup. Amen. Bisous. Bye bye. Bye.